Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, 14h à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Mali Actualité, les titres. Quelles solutions faut-il envisager pour lutter contre le changement climatique et préserver nos ressources naturelles? Les leaders religieux engagent la réflexion. Au même moment, les experts du ministère de l'Environnement édifient les conseillers de la République sur la problématique. Les échos dans cette édition. Le chiffre du jour, plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les personnes en situation difficile au Mali. C'est l'objectif d'un nouveau projet lancé par l'ONG Qatar Charity. Les partenaires joignent l'acte à la parole. En RDC, le cessez-le-feu unilatéral du M23 n'a pas tenu longtemps. Les rebelles poursuivent leur progression dans le sud Kivu. La Tanzanie se prépare à accueillir samedi un sommet extraordinaire conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 débute demain vendredi avec le choc ESCO-USFAS. Chez les dames, la 3e journée du championnat national a pris fin hier. Au menu également, la leçon du sport qui porte sur le volleyball de plage. Il est à la fois officier ministériel et public chargé de la vente aux enchères des biens réformés de l'État ou des personnes morales. Il s'agit de l'ancien commissaire de justice. À découvrir ses missions dans la chronique judiciaire en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par la cérémonie de présentation des vœux des forces armées maliennes au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'était ce matin dans la salle des banquets du palais de Koulouba. Face au chef de l'État, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra a égrené les nombreux acquis obtenus dans la lutte contre les groupes terroristes et les efforts des autorités de la transition dans la formation et l'équipement des militaires. Des efforts qui se poursuivront, assure le chef suprême des armées, pour anéantir définitivement les forces du mal. Le président de la transition réitère son appel aux Maliens à soutenir davantage leur armée dans la mission difficile qu'elle mène contre le terrorisme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Sira Batili qui était au palais présidentiel. Nous n'allons pas nous éloigner du palais présidentiel pour faire ce constat de la coupe abusive des arbres au feu de brousse ou encore l'exploitation minière illégale. Un coup dur est porté à notre environnement, des actions de l'homme qu'il convient de stopper pour réduire les effets du changement climatique. La problématique est au cœur de la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ouverte mardi à Bamako. Les experts du département de tutelle face au Conseil de la République pour explication. Batraoré était présent pour Mali Actualité. Au Mali, de nombreuses zones minières sont ouvertes à l'exploitation. Qu'il s'agisse d'exploitation artisanale ou industrielle, ces sites ont un impact sur l'environnement en termes de pollution des eaux ou de dégradation des sols. Pour trouver une réponse à ces phénomènes, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est à l'écoute des experts du ministère en charge de l'environnement. État des lieux de l'exploitation minière au Mali et mines et protection de l'environnement sont les deux sous-thèmes exposés devant les conseillers de la République. Chaka Guita, expert en environnement. Dans l'exploitation minière, il arrive souvent que vraiment il y a un dégagement de gaz et cet aspect n'est pas souvent contrôlé. Donc nous veillons au contrôle vraiment de ces aspects pour veiller à ce que tout ce qui est projeté dans l'air puisse vraiment répondre aux normes. Ensuite le sol, les produits chimiques utilisés, ça contribue à la pollution du sol. Nous veillons à ce que en tout cas tout ce qui est produits chimiques utilisés, qu'on puisse prendre des dispositions pour que le sol ne soit pas vraiment souillé. Il y a cet aspect. Il y a l'eau aussi. L'impact de l'exploitation minière aussi, ça se sent sur nos eaux de surface et pourquoi pas les eaux souterraines aussi. Donc nous prenons des dispositions là, DNACPN pour que cet impact ne puisse pas se faire sentir dans des eaux de surface, au niveau de nos eaux de surface et les eaux souterraines. Produire mieux tout en préservant l'environnement, telle est la vision du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est pourquoi il est opportun de prendre des mesures idoines pour assurer un environnement sain. Yacouba Katile, président du CESEC. Les dispositions techniques certainement ont été prises, mais les constats c'est qu'il y a des difficultés d'application, ce qui nous amène à faire des recommandations fortes dans ce sens-là. Et à la suite de tout ce qui a été débattu, nous pensons que nous nous réjouissons. Nous, en tant que Conseil de la République, et également les experts, les responsables
administratif, politique chargé de la gestion de cette problématique, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce qui fait que les propositions, les recommandations qui sont faites ici, je pense que quand on va finir de les peaufiner et mises à la disposition du gouvernement, il y aura un bon suivi pour une bonne application. Les échanges s'inscrivent dans le cadre de la 7e session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les partenaires du jour entendent maintenir ces contacts pour une meilleure protection des populations riveraines des zones minières. Et des zones minières également dans les viseurs des leaders religieux réunis à Bamako pour échanger sur le changement climatique. De façon concrète, ils doivent répondre à la question suivante. Quelles solutions faut-il envisager pour inverser la tendance et préserver nos ressources naturelles? La réflexion est engagée à travers le programme Justice et Stabilité au Sahel mis en œuvre par l'ONG Messicor. Aliou Abdoulaye Touré nous en parle. Dans le but de réduire les effets du changement climatique et environnemental, notamment la sécheresse, la dégradation des sols, les inondations, qui impacte la vie des communautés, le programme Justice et Stabilité au Sahel JAS a réuni autour de la table les associations et organisations religieuses du Mali. Objectif de la rencontre, recueillir des messages coraniques et bibliques pour une réponse adaptée au changement climatique. Paterne Aimé Petit est directeur du programme Justice et Stabilité au Sahel. L'inclusion sociale constitue une dimension incontournable de cette réflexion. Nous devons veiller à ce que toutes les couches de la société, femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, communautés rurales, déplacés internes, soient représentées et bénéficient des actions mises en œuvre en place pour renforcer la résilience. Pour y parvenir, nous avons besoin de l'implication active de tous et en particulier aux érudits religieux qui, à travers leur enseignement et leur position de leadership, peuvent impacter les comportements et les mentalités. Ibrahim Disseriba Bamba est chargé de mission au ministère en charge des affaires religieuses. Quand on implique les différentes religions dans notre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique, ça va donner un résultat escompté. Parce qu'il faut leur dire, beaucoup de versets coraniques et bibliques et parlent sur le respect de l'environnement. Et quand ce document est à la disposition des fidèles, je crois qu'ils vont prendre conscience de l'enjeu qui sont autour du réchauffement climatique. À l'issue des travaux, le recueil des recommandations issues de la rencontre fera l'objet d'une remise officielle au ministère en charge des affaires religieuses. Sur la scène internationale, la première escale RDC où les rebelles poursuivent leur progression dans le sud Kivu. Le cessez-le-feu unilatéral décrété par le M23 mardi n'aura guère duré. Un cessez-le-feu comme d'habitude qui était l'heure selon le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya. Les églises congolaises ont lancé un processus de réflexion pour trouver des solutions à la crise politique et militaire. Des solutions qui pourraient ensuite être discutées lors d'un forum pour le consensus national, lequel pourrait inclure le M23. Dans le même registre, le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région. Selon l'ONU, au moins 2000 corps ont été enterrés et 900 autres sont toujours dans les morgues et les hôpitaux de la ville. Le président congolais refuse jusqu'ici de négocier avec le M23. Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doivent participer samedi à Dar es Salaam, en Tanzanie, à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Toujours en lien avec la situation à RDC, l'armée ougandaise rejette les affirmations selon lesquelles elle aurait déployé un millier de soldats supplémentaires dans l'est du pays. Kinshasa a affirmé samedi qu'il y a bien eu un renforcement des effectifs ougandais sur le terrain. Kampala, de son côté, reconnaît un redéploiement, mais précise qu'il s'inscrit exclusivement dans le cadre de l'opération Souja, une opération menée conjointement par l'Ouganda et la RDC contre les ADF depuis novembre 2021. Son objectif est de venir à bout de ce groupe armé qui mène depuis 10 ans des attaques sanglantes. En Côte d'Ivoire, le procureur requiert 20 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA contre Damana Picasse, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du parti PPACI, et 4 autres co-accusés. Ils sont accusés pour atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État et association des malfaiteurs. Cette affaire est relative à l'attaque d'un camp militaire à Abobo dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 au nord d'Abidjan. En Tunisie, le leader du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, a été condamné hier à 22 ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis. Cette condamnation entre dans le cadre d'une affaire baptisée Instalengo qui implique des hommes d'affaires et des journalistes.
Elle remonte en 2021 lorsque des forces de sécurité saisissent la société Instalingo qui gère un site numérique soupçonné de manipuler l'opinion publique. Dans ce procès où environ une centaine de personnes ont été inculpées, 38 ont été condamnées, accusées soit de blanchiment d'argent, soit d'atteinte à la sûreté de l'État. Les peines vont de 5 à 54 ans de prison. Nous restons en Tunisie où le président Kais Saïed a limogé son ministre des Finances, Siem Boudiri Nemza, dans la nuit de mercredi à jeudi et nommé à sa place le magistrat Miket Slama Kaldi. L'annonce a été faite par la présidence sur Facebook. Des images publiées vers minuit montrant le nouveau ministre prêter serment au palais de Carthage. Miket Slama Kaldi était jusqu'ici à la tête de la Commission nationale de réconciliation pénale chargée de récupérer des fonds publics détournés. Enfin, la Turquie commémore ce jeudi le tremblement de terre du 6 février 2023. Un tremblement qui a fait près de 60 000 morts et transformé des villes entières en champs de ruines. Dès 4h17, l'heure exacte de la secousse d'une magnitude de 7,8, les proches des victimes et les rescapés se sont retrouvés dans plusieurs villes dévastées pour se souvenir de ces terribles minutes qui ont emporté des vies. Un chiffre, une cible, plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir près de 10 000 personnes en situation difficile au Mali. C'est l'objectif d'un nouveau projet lancé par l'ONG Qatar Charity. Des déplacés, des personnes vivant avec un handicap, des veuves et des orphelins en sont les bénéficiaires. Pour joindre l'acte à la parole, le partenaire qatari a procédé à la remise d'un important lot de matériel à ces couches vulnérables sous l'œil de notre reporter Tchomogo Konati. Tamboura Adam Touré, domicilié à Kanadjigila dans la commune rurale du Mandé, et Fadjo Diawara, natif de Manyamogo en commune 6 du district de Bamako, sont tous deux handicapés physiques. S'ils disposent chacun d'un tricycle facilitant leur déplacement au quotidien, ces moyens se renforcent désormais grâce à l'appropriation de nouvelles chaises roulantes, des matériels ultramodernes gracieusement offerts par Qatar Charity. Fadjo Diawara, bénéficiaire. Vraiment, je ne fais que remercier mon pays, le Mali, et son partenaire, Qatar Charity. Ça va nous réconforter beaucoup, de prendre aussi le courage. Ces moyens roulants constituent des échantillons d'un lot de matériel à l'actif de cette organisation humanitaire. Des équipements destinés à plusieurs dizaines de personnes en situation difficile dans le district de Bamako. Il s'agit notamment des tricycles et des machines à coudre, histoire d'aider les bénéficiaires à mener des activités génératrices de revenus. Saïd Zulgami, directeur pays de Qatar Charity au Mali. La composante 1, autonomisation des femmes et des jeunes en situation difficile, qui se décompose comme suit. Kit de transformation de produits alimentaires, kit de transport de marchandises et de personnes, tricycle de transport. La composante 2, assistance humanitaire et sociale, qui se compose comme suit. Kit de matériel et équipement social, kit d'abri pour les personnes déplacées. Siaka Kamara, président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Quand des personnes de bonne volonté décident de venir en aide à ces populations au Mali, ça c'est quelque chose qui peut être placé dans un cadre extraordinaire. Ces dons s'inscrivent dans la mise en œuvre d'un vaste projet évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Un projet partageant une vision présidentielle, la vulgarisation des œuvres sociales. Djara Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Mon département s'engage à accompagner et à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la résilience des femmes, des enfants et des familles vulnérables. Je réitère mes sincères remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et au gouvernement pour les efforts quotidiennement déployés afin que chaque femme, chaque enfant, chaque famille en difficulté retrouve la paix, la stabilité, la dignité et l'espoir. Cette remise des dons est consécutive à plusieurs autres actions du genre que Qatar Charity mène pour soulager les nécessités depuis des lustres au Mali. Des actions que le président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 a gratifié d'une attestation de reconnaissance. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 débute demain vendredi avec les chocs ASCO Isfas. Chez les dames, la 3e journée du championnat national a pris fin hier. Dans la page sport, on parle aussi des beach volley, si vous voulez, volleyball de plage. C'est le sujet de la leçon du sport ce jeudi. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature d'Abdul Karim Kaba.
Le Djoliba AC et l'AS Bakarijan de Baraouli se sont neutralisés 0 but partout. C'est par ce même score de 0 but partout que les Stades Malais de Bamako et Afrique Football Elite à feu se sont séparés. Djolibistes et Stadistes comptent toujours plusieurs matchs en retard. Ainsi, le classement après 11 journées disputées est le suivant. L'USFAS mène la danse avec 20 points. Afrique Football Elite à feu suit avec 18 points plus 6. Et l'Union Sportive de Bougouba avec également 18 points complète le podium. En bas, l'ASCO est 13e avec 8 points moins 5 et l'Union Sportive de Bougouni est 14e et dernière avec 8 points moins 9. Toujours championnat national Ligue 1 professionnel, la 12e journée donne son coup d'envoi demain vendredi avec 2 matchs. Au stade Mamadou Konaté, en première heure, l'ASCO joue contre l'USFAS. En seconde rencontre, l'AS Police sera face à Étoile du Mandé. Cette 12e journée se poursuivra jusqu'au dimanche. Chez les dames, la 3e journée du championnat national de Ligue 1 a été disputée hier. Dans la poule A, Amazon Commune 5 gagne 2 buts à 0 devant l'AS Entente de Serakoro-Meguitana. À Sikasso, c'est par ce même score de 2 buts à 0 que l'AS Mandé de la Commune 4 l'emporte en déplacement face à l'AS Momo de Sikasso. 2 buts à 0, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre entre AS Doubaba de Mopti et l'AS Police. Résultat en faveur des policières. Dans la poule B, les Super Lions Dames de l'Aïe l'emportent 3-2 face à l'AS Real de Bamako. Teria AC descend et Centro UFC se sont neutralisés 1 but partout. Tigres de Caille chute à domicile 1-4 devant l'USFAS. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport du jour s'intéresse au beach volley ou volleyball des plages. Isaac Tienou nous fait découvrir cette discipline dans sa leçon de sport du jour. Yes! Dérivé du volleyball, le beach volley en diffère par le fait qu'il se joue en général à l'extérieur, sur une plage ou un terrain recouvert de sable. Chaque équipe n'est composée que de 2 joueurs. Ce jeu a une histoire, nous dit Mori Kouma, président de la commission beach volley à la Fédération malienne de volleyball. Le beach volley a été créé dans les années 1920 aux États-Unis. Il a été une discipline olympique que jusqu'en 1996. Au Mali, ici, nous le pratiquons depuis 2005. Il y a une différence notoire entre le volleyball classique et le beach volley. Le beach volley se joue entre 2 équipes de 2 joueurs chacune. Et comme l'indique son nom, elle se joue sur du sable. Alors que le volleyball indoor, celui que tout le monde connaît, c'est 6 personnes contre 6 personnes. Mais au beach, c'est 2 contre 2 sur du sable. En ce qui concerne les terrains, les dimensions sont claires. Les dimensions du terrain ne sont pas les mêmes. Au volley, c'est un terrain de 18 mètres sur 9 et le beach, c'est de 16 mètres sur 8. Et le filet est toujours à la même hauteur, 2 mètres 43 chez les hommes et 2 mètres 24 chez les dames. La balle beach volley est plus lourde que celle du volleyball indoor et puis elle a des couleurs vives par rapport à l'autre ballon. Puisqu'il n'y a pas de plage au Mali, la Fédération malienne de volleyball crée des conditions pour la pratique du beach volley. Nous nous adaptons aux conditions de plage. Donc nous cherchons du sable que nous versons et puis nous jouons dessus. Le but du jeu est de toucher le terrain de son adversaire avec la balle avec un maximum de 3 touches consécutives pour une même équipe. Chronique judiciaire. Il est à la fois officier ministériel et public chargé de la vente aux enchères des biens réformés de l'État, des personnes morales et ceux des organisations non gouvernementales ainsi que des représentations diplomatiques. Ainsi se résument les missions du lycée commissaire de justice. D'autres précisions dans la chronique judiciaire signée Garibou Pérouf. Fort d'une formation généraliste, l'huissier de justice est un juriste. Il veille à l'application des décisions judiciaires en procédant à la signification des jugements, ordonnances et autres actes procéduraux. L'État lui prête son concours à l'application de la décision revêtue de la formule exécutoire. Maître Alpha Amand Traoré, issu commissaire de justice. La loi numéro 16053 ANRM du 20 décembre 2016 qui fixe les statuts des huissiers commissaires de justice. Donc, toute la profession est régie par cette loi de 2016. Lorsqu'une décision est rendue par une juridiction, l'exécution appartient à l'huissier uniquement. Et dans ce cadre-là, il se fait assister par la force publique. S'il s'agit par exemple d'une expulsion, on fait un commandement d'avoir à vider les lieux dans 8 jours. Donc, si le défendeur n'obéit pas à ce délai-là, donc on a la possibilité maintenant de requérir la force publique, c'est-à-dire que la garde nationale, la gendarmerie, la police, pour se faire assister.
L'huissier peut intervenir par exemple en cas de sinistre, de litige ou d'atteinte aux droits de propriété pour constater les faits. Cela permet de conserver les preuves à valeur juridique en cas de procédure judiciaire. Lorsqu'on nous fait appel, s'il y a un incendie ou une catastrophe, ou même un accident, il établit son procès verbal. Et c'est à partir des éléments qu'il voit sur le lieu de l'incendie ou sur le lieu de l'accident ou même sur un lieu de vol. Et c'est à partir des éléments qu'il voit sur les lieux qu'il établit son procès verbal. C'est pour permettre au requérant, à la personne qui en fait la demande, de saisir le tribunal pour se faire dédommager. Il intervient aussi pour recouvrer les créances en difficulté en envoyant les lettres de mise en demeure et en cas de non-paiement en procédant à des saisies. Si X doit quelque chose à Y, une somme d'argent par exemple, c'est l'huissier qui est compétent. Le saisissez, il pose un premier acte, d'accord, qui a une sommation de payer et vous donne un délai dans lequel vous devez payer. Si vous ne payez pas dans ce délai, il appartient à l'autre partie qui en a fait la demande de vous assigner devant le tribunal. L'huissier de justice peut être chargé de superviser certains types de votes ou d'élections. Outre cela, il intervient aussi dans les rôles de médiation ou de conciliation. Nous ne traînons pas les gens devant le tribunal. Nous faisons en sorte que vous vous entendez. Souvent, nous établissons même des protocoles d'accord entre les deux parties. Et ce protocole d'accord peut être homologué très souvent devant le tribunal. Et là, ça a force d'un jugement. L'huissier commissaire de justice est au début et à la fin de toute procédure judiciaire. De par son indépendance et son impartialité, il garantit le respect de la loi et la bonne administration de la justice. Merci Garibou Pérou. Et ce numéro de la chronique judiciaire met un terme à cette deuxième édition du Mali Actualité qui vous a été servi par Alimata Ouattara à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Merci à Ousmane Dao qui m'a aidé à la préparer. Kaniketa s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Vous retrouverez Sédou Fomba. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.